sont momifiés, ou bien c'est momifié. Est-ce qu'ils font la momification parmi donc les 4 royaumes là? Est-ce qu'on fait la momification dans tous les 4 royaumes? C'est ma question et donc je vous donne la parole pour donc des réponses. Je pense qu'on va s'organiser, on va prendre un certain nombre de réponses. D'accord. Et bon, au fur et à mesure, si les uns les autres ont des compléments, on peut déjà, bon, je ne veux pas respecter l'ordre, hein, d'accord, mais je peux déjà donner quelques éléments pour que les gens comprennent. D'abord, il y a une question par rapport au nom Maïga. Ceci c'est surpris de savoir que quand on dit Maïga, on voit les sonrais. Et pourtant, la royauté Koromba qu'il y a à Lunda, il porte le nom Maïga. Et il parle la langue Koromba, disons le Koromfé. Et si vous avez suivi le développement, je pense que ceci n'a rien de surprenant de par même l'origine où on a parlé des royaumes Songhai, d'où sont venus justement une frange des populations. Donc c'est au regard de ça que lorsque on donne maintenant, on veut associer même des noms de famille, des princes par rapport aux royaumes qui sont cités, on entend par là le Terra, le Karo, le Noron et le Pela. Vous verrez que lorsqu'on dit au Terra, disons au Karo d'abord, les rois, ce sont des Maïgas. Si vous partez au Terra, la chefferie est dirigée par des Badili. Et au Lorum, ce sont des Gonfés. Et dans le Pela, où, comme on a dit, le rayonnement actuel, c'est du côté de Toutfeu, ce sont les Ganamés. Donc, vous savez que de plus en plus, on associe certains noms systématiquement à certaines royautés. Ça permet aussi de clarifier certaines choses. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Les Koroma ont-ils trouvé d'autres populations, notamment au niveau du Yatenga, puisque vous avez posé la question par rapport au fait qu'il y avait des Dogons. C'est vrai que si vous avez suivi même l'histoire de Pela quelque part, les implications avec les Dogons, c'était quand même assez fort. Et à l'arrivée des Mossi, justement, ils ont trouvé qu'il y avait 3 formations qui étaient là, notamment des Dogons, qu'on avait appelé, je dirais, les Télèmes, mais que dans certains écrits, des gens ont trouvé qu'ils avaient disparu, ce qui est archi faux d'ailleurs. Par rapport à la disparition d'une formation ethnique, à moins d'une catastrophe vraiment nucléaire ou quoi, je ne sais pas trop, mais non. Donc, il y avait les Dogons, comme on dit les Télèmes, il y avait les Koromba et il y avait les Nimsi. Et à l'arrivée, les Dogons ont refusé un peu la domination aussi qui venait s'implanter, puisque vous savez que dans presque tous les Yatenga, c'est pour répondre un peu à une autre question, une autre préoccupation que Amadou, le frère, a posée. Pourquoi est-ce que, comment se fait la nomination? Pourquoi est-ce que quand on a des chefs, surtout dans cette partie-là, à un moment donné, ils finissent par abandonner la langue? Ça a son explication, en fait. Puisqu'ils ont trouvé des gouvernements qui étaient organisés, ceux-ci ont décidé de cohabiter dans ces différentes localités, mais malheureusement, comme les Mossi, à chaque fois qu'ils arrivent dans un coin, ils ont tendance à grandir et avec les alliances, ça fait perdre la langue. Dans la partie, à partir de Titao, en montant même dans d'autres villages du côté de Baré, tout ça, vous allez rencontrer ce qu'on appelle des royautés fulsées. Excusez-moi le terme parce que je n'aime pas trop, mais c'est ce qu'ils utilisaient. On dit qu'il y a le full nam et le mons nam. C'est-à-dire que vous allez trouver 2 entités de chefferie. Et les vieux nous ont dit, je ne sais pas si Yotoman est dans la salle parce qu'en son temps on tournait ensemble. On a été ensemble à Moto avec une Suzuki dans le temps. Et les gars nous disaient clairement que bon, que quand les Mossi arrivent, ils trouvent le Koromba qui est là avec sa petite organisation de chefferie. Il voit que le Mossi vient, il commence par nommer ses chefs de quartier et ainsi de suite. À la fin, lui-même, il se retrouve recroquevillé dans son coin. Il voit qu'il n'a plus tellement de locuteurs et finalement, il finit par laisser tomber pour s'occuper du culte de la terre. Voilà pourquoi on s'est retrouvé dans les Yatenga avec pas mal de gens. Quand on dit Koromba, des fois dans certains milieux, on pense que ce sont ceux-là qui sont par rapport détenteurs des pouvoirs par rapport à la terre.
Alors que ce n'était pas prévu comme ça au départ. Donc M. Amadou a tout à fait raison. C'est une question qui mériterait d'être corrigée. Ils sont partout. Hein, si on regarde même en Côte d'Ivoire, la diaspora Kurumba qui est là-bas, c'est très important. Mais maintenant, si on veut chercher à dire où sont les foyers Kurumba, où on sent encore la pratique de la langue, la pratique des traditions, les danses et autres, voilà pourquoi on a essayé de faire. Mais l'idée serait qu'on puisse revenir à ce grand Kurumwande dans son temps qui avait des frontières qui s'étendaient de Gomoré jusqu'à Sia, par exemple. Bon, la culture Kurumba à travers le cinéma, je remercie vraiment Yabalo pour son interview et ça m'a même rappelé une petite histoire me concernant. Puisque vous avez dit que votre fille vous a posé cette même question en classe de 5e, moi j'ai ma fille qui m'a demandé pour eux Mengo c'est quoi. Heureusement que son grand-père en son temps, quand j'avais une question similaire, je les avais assis et puis le grand-père leur avait expliqué ce que voulait dire pour eux Mengo, tout ça. Mais moi, en ce qui me concerne, dans cette même salle, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, je n'ai pas su répondre, la personne sait beaucoup de moi. Je ne sais pas si la personne se reconnaît. Monsieur Alamissi Sawadoro, ici présent, instituteur à Dansozgo en son temps. Moi j'étais malade, je fréquentais à l'école 120 protestants et dans ma convalescence, je ne suis pas parti, mais je l'ai suivi pour aller à l'école. C'était un mercredi, je ne peux pas oublier, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'école. On est parti. Et Alamissi, bon, à un moment donné, a posé une question aux élèves, que chacun dise son ethnie. Donc on a commencé. Arrivé à mon niveau, moi je dis moi aussi. Mon intérêt pour les Kurumba est parti de là. Mon intérêt pour comprendre qui nous sommes est parti de là. Et voilà, ici il peut témoigner. C'est lui qui m'a donné envie. Parce qu'il est arrivé à la maison, il a dit à mon papa, tes enfants sont des Mossi. Ils sont des Mossi, je dis non. Quand même, hein. Et voilà comment les choses s'est découvert. Donc c'est vraiment pour vous dire, vous n'étiez pas seul par rapport à ces doigts. Pour la question des doigts, c'est eux qui donnent les doigts là, il va vous expliquer. Voilà ici. Voilà. Les interdits culinaires. Bon, j'en connais quelques-uns, mais on peut peut-être citer, parce que les interdits, ça dépend aussi un peu de la famille. Hein? Il y a des endroits où on dira que l'interdit, c'est par rapport à des animaux totems, donc il ne faut pas consommer justement la viande. Il y a ces genres d'interdits là. Et puis il y a d'autres interdits où peut-être même l'interdiction viendrait de l'appartenance religieuse, notamment à l'islam. Voilà, donc bon, je pense que j'ai abordé la question de Founan Monsman, l'hégémonie des royaumes, ça c'est bien dit. C'est juste. Voilà, pour la question relative à l'appellation Nyonyonsé aux forgerons. Il y a un qui a demandé si les forgerons constituent une ethnie. C'est Porgo qui a demandé si les forgerons c'est une ethnie à part ou pas. En fait, les forgerons c'est pas une ethnie, c'est une couche socio-professionnelle dans une ethnie donnée et qu'on a souvent appelé caste. Et d'ailleurs, l'histoire des forgerons est assez triste. Heureusement que la tendance est en train d'être vraiment inversée. Où dans le Yatena, c'était très vivace, où c'est comme si c'est ce qu'on appelait des parias ou des intouchables. Hein, dans la société, ce sont des gens, parce qu'ils détiennent, semble-t-il, des pouvoirs mystiques liés même à la foudre et autres, tout ça, si bien qu'on les a confinés au fait qu'ils doivent produire les armes qui doivent servir à faire la guerre, et ils se marient entre eux, et il n'y a pas, surtout au niveau du mariage, ça a été vraiment difficile pour beaucoup de gens. Vous êtes un prince, vous fréquentez une fille venant des forgerons, et tout de suite, on vous fera savoir que c'est interdit. Aujourd'hui, quand même, ça a tendance à être vraiment minimisé. Sinon, les forgerons, il n'y a pas une ethnie forgeron. On les retrouve, je dirais, dans presque toutes les formations où ce sont des gens qui ont maîtrisé la terre. Et on les reconnaît des fois à leur nom de famille. Et chez les Samo, par exemple, si vous prenez les Go, ils appartiennent à la famille des forgerons. Ce sont des sangs, ils font partie du peuple sang. Mais il y a cette différenciation liée à la pratique de la forge. Les mots aussi, si vous prenez les Bamoro,
Koutougou. Vous voyez que déjà même dans l'appellation du nom, il y a l'idée du fer, de la forge là-dedans.